Très peu. Oh, ça fait bien longtemps, bien longtemps. Un petit souvenir d'enfance, oui. Ouais. Quelque chose qu'on... Qu'est-ce qu'on vous enseignait dans l'enfance par rapport à ça? Bien, moi, je me souviens, c'était quand même la culpabilité qui me vient de ça. Tu sais, c'était souvent des passages de la Bible pour... qui me... Oui, le péché, la morale. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça. Mais je suis sûre qu'il y a plein de belles choses, des belles histoires. Mais je retiens plus la morale, la culpabilité. C'est ça qu'on me sortait si on voulait me faire quelque chose. Puis vous croyez, est-ce que vous croyez que ça représente bien ce que c'est, finalement? Non, je pense pas. Non. C'est une belle grande histoire, mais c'est délicat de parler de ça parce qu'on ne connaît pas le degré de croyance des gens non plus. Tu sais, c'est là qu'on a toujours un petit doute à en parler puis un malaise. Un esprit, un être supérieur, quelqu'un qui est en nous et qui nous aide à poursuivre notre chemin. Dieu est partout. Oui, je dirais ça, un petit guide peut-être. Là. On a besoin de se raccrocher des fois à ça quand ça va moins bien. Là. Série pour tout l'automne, le mois d'octobre et le mois de novembre, intitulée « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». On vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes ici à Nouvelle Vie, mais aussi à tous ceux qui nous suivent. Il y a plusieurs milliers de personnes qui nous suivent en Facebook Live et qui téléchargent les messages par la suite. Alors, on vous souhaite la bienvenue et à tous les gens de Nouvelle Vie ou du Grand Montréal qui voient cette série, peut-être à tous les croyants, tous les chrétiens de l'Église, que toute l'année, il y a des nouveaux qui sont des gens qu'on invite à chaque semaine qui sont là. Et peut-être qu'il y a des fois, on se demande, est-ce que ça sera un bon dimanche pour inviter quelqu'un à l'Église? Ça va être quoi le message? Est-ce que ça va être pertinent pour quelqu'un que j'ai invité? Je crois que vous devriez inviter quelqu'un à chaque semaine, mais pour le prochain 2 mois, le mois d'octobre et le mois de novembre, je vous invite, à chaque dimanche, ça va être un super dimanche pour inviter quelqu'un. Combien d'entre vous, ce matin, n'avez pas invitez quelqu'un. Levez votre main avec repentance et dites, tout le monde la main levée, dites à la personne qui a la main levée, reprends-toi la semaine prochaine. Dites ça à la personne à côté de vous. Parce qu'on veut découvrir ensemble. Pendant toute l'automne, on va avoir des extraits, notre Vox Pop, vous allez voir, c'est savoureux de les gens de tous les âges, arrière-plan, étudiants, toutes sortes de gens qui répondent à nos questions. Et cette série, ça va être comme une télésérie. Alors, ne manquez pas les 2 premiers épisodes. Cette semaine et la semaine prochaine, ça va vous donner un ton pour toute la série, pendant toute l'automne. Et cette série est née d'un commentaire qu'on a entendu tellement de fois. Vous savez, il y a plus de 2000 personnes qui viennent pour la première fois à Nouvelle Vie. Dans la dernière année, par exemple, on a un espace bienvenue qui est là et les gens sont à la fin de la réunion. On va vous inviter encore ce matin à vous arrêter un instant. On a un sac cadeau pour vous, tout ça. Et on jase avec les gens qui sont là. On prend un café avec eux. On a un salon bienvenue aussi qui est là. Et un des commentaires qu'on entend le plus souvent, cette série-là vient en réponse à des gens qui sont là pour la première fois, de tous les âges, toutes les arrière-plans, qui disent des choses comme j'habite tout près à Longueuil et je ne savais même pas qu'une église comme ça existait. Je savais même pas que la Bible parlait d'affaires qui avaient rapport avec ma vie. Je savais même pas, j'avais jamais entendu parler de Dieu comme ça. Je connaissais pas ça du tout. Je connaissais pas du tout le Dieu dont vous parlez. Comme la dame, la seule référence qu'elle peut avoir, c'est cette espèce de bâton de condamnation qui avait été mis sur elle par le religieux. Alors pendant cette espèce de besoin de présenter le Dieu que les gens ne connaissent pas, le Dieu de la Bible, le Dieu révélé en Jésus-Christ, il n'est pas nouveau. Il y a 2000 ans, notre texte de départ est à partir des Actes des Apôtres. C'est après la résurrection, c'est 20-30 ans après la résurrection. Et on a dans Acte 17, ça va être notre message de départ de ce matin et la semaine prochaine, vous avez une description de l'apôtre Paul qui était un anti-chrétien, était un ennemi de l'Église, un persécuteur intégriste contre l'Église, mais qui est devenu chrétien, qui a une rencontre avec Jésus, qui a changé sa vie, et maintenant il communique ce message-là. Et il arrive dans la ville d'Athènes, en Grèce, et au verset 21, « Or, tous les Athéniens
Et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Ils avaient un arrière-plan historique multi-religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, il y avait des statues, il y avait toutes sortes d'objets partout à différents dieux de votre dévotion. J'ai même découvert un autel, comme on l'a chanté ce matin, avec cette inscription, « À un Dieu inconnu, au Dieu que nous ne connaissons pas. » Ce que vous révérez, ce que vous recherchez, ce pour lequel vous soupirez, ce que vous révérez et recherchez sans le connaître, eh bien, c'est ce Dieu que je viens vous annoncer. Paul est à Athènes et j'avais une petite étude là-dessus. Toutes les villes ont, la plupart des villes ont un slogan. Savez-vous c'est quoi tous les Longueuillois qui sont ici, l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil? Le slogan de la ville de Longueuil, c'est Labor et Concordia, qui veut dire travail, personne ne le savait, qui veut dire travail et unité. Savez-vous c'est quoi le slogan de la devise de la ville de Montréal? Dans notre ville, les cônes oranges sont rois. C'est ça, c'est vraiment la devise de la ville de Montréal. New York, la ville qui ne dort jamais. Paris, la ville lumière. Eh bien, Athènes, à l'époque de la Bible, leur slogan aurait pu être « L'homme est roi ». L'homme est suffisant en lui-même. L'homme est suprême. L'homme est supérieur. Athènes, c'était le centre du monde de la littérature, de la connaissance, du savoir. C'était le lieu de toutes les racines philosophiques qui ont encore leur empreinte aujourd'hui. C'était là où Socrate, Platon, Aristote, Épicurus ont écrit, ont développé leur philosophie. C'était le sens de la connaissance. C'était le sens de la beauté esthétique. C'était l'élévation de l'être humain. Il y avait des centaines et des centaines d'autels de diétés, de dieux, de déesses partout qui étaient honorés. Je dirais de cette façon, il y avait une tonne d'informations, d'incantations, une tonne d'images, mais il n'y avait aucune incarnation. Il n'y avait rien de réel à propos de Dieu. Je dirais de cette façon, c'était une époque de fake news. Où les gens, vous avez lu le verset, vous avez entendu le verset, où les gens parlaient des nouvelles. Et c'est une époque où chacun, on ne sait plus que... c'était une époque où plus rien n'est vraiment vrai. On ne sait pas ce qui est vrai. Il n'y a plus rien qui est vrai. Il n'y a plus rien qui est faux. Il n'y a rien qui est vraiment bien. Il n'y a rien qui est vraiment mal. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fictif? Chacun crée sa vérité. Chacun crée sa réalité. Chacun crée son univers, son réseau. Chacun va créer ses croyances. L'apôtre Paul va leur dire, vous êtes extrêmement religieux. Il y a des temples partout. Et c'était un historique religieux qui n'avait plus aucune réalité. Lorsque on étudie l'histoire d'Athènes, on voit que pendant des siècles, ils avaient une même pensée religieuse. Et plusieurs historiens notent un moment, juste quelques générations auparavant, où une peste, où une maladie, la peste a presque décimé la ville, où le trois quarts de la ville est mort d'une peste. Et après ça, les Athéniens ont balancé leur religion et se sont mis à créer chacun la leur. Un peu comme dans la province de Québec. Une religion qui a défiguré qui est Dieu. Et maintenant, deuxième, troisième génération plus tard, chacun le fait comme à sa façon. Un passé extrêmement religieux, mais aucun présent. Des centaines de statues. Il y en a pour tout le monde, il y en a tous les goûts. Chacun fabrique sa propre religion. Et puis, l'homme est suprême. On a tout. On a la connaissance, on a la science, on a les arts, on a tout. Mais comment ça se fait? Et pourquoi avoir ce Dieu est connu? Pourquoi avoir élevé un autel pour dire il y a un Dieu encore qu'on ne connaît pas? Pourquoi cette soif? Pourquoi cette recherche? Parce qu'il y a, malgré tout ce qu'ils ont créé, et en eux-mêmes, cette élévation de l'homme, il y a un vide dans leurs âmes. Il y a un vide. Ils cherchent, et Paul leur annonce, le Dieu que vous ne connaissez pas, il est révélé en Christ. Il est révélé en Jésus-Christ. Les premiers versets du chapitre 17, Paul et Silas passent par Apollonie et Amphipolis et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue et Paul y entra selon la coutume. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est celui que vous cherchez. C'est lui que vous ne connaissez pas.
Et c'est ce qu'on va faire pendant tout l'automne. Nous allons révéler ensemble, nous allons découvrir ensemble le Dieu qui est révélé en Christ, le Dieu de compassion que tu peux connaître, le Dieu qui combat contre l'injustice à chaque semaine, le Dieu de consolation, le Dieu créateur, le Dieu qui donne à chaque personne la capacité de changer et de construire une nouvelle vie. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a des centaines et centaines de personnes qui vont rencontrer Jésus pendant cet automne et voir leur vie être transformée parce qu'il présente. Il dit littéralement, le Dieu que tu ne connais pas, il est révélé en Christ. On a lu qu'il expliquait et établissait que le Christ devait souffrir et il devait ressusciter. Et il donne ici deux aspects du Dieu que vous ne connaissez pas, que plusieurs ne connaissent pas. Il est un Dieu en Jésus-Christ. Il est le Dieu qui devait souffrir et le Dieu qui est ressuscité. Il est le Dieu qui littéralement ressent et il est le Dieu qui ressuscite. Différenciant de toute autre religion où Dieu est à craindre et loin, éthérique, effacé ou même distant et loin des hommes, l'apôtre Paul annonce « il devait souffrir ». Le plan parfait de Dieu, c'est que Dieu vient parfaitement Dieu, mais il devient parfaitement humain. Il est touché par tout ce que nous traversons. Je veux te dire ce matin que le Dieu que tu ne connais pas te connaît. Qui connaît tout de toi, qu'il ressent. Quelle pensée hallucinante que la majorité des Québécois ne savent pas. Il est le Dieu qui ressent. Il a été tenté, il a ressenti en toutes choses, a été tenté par le sentiment de nos faiblesses, nous dit la Bible, afin de venir au secours de ceux qui sont tentés. Il a ressenti la solitude, il a ressenti la douleur, il a ressenti le rejet, il a ressenti l'injustice, il a ressenti la peur, il a ressenti toute forme de tentation possible. Il est le Dieu qui ressent. Mais il est le Dieu qui est ressuscité. Il fallait qu'il vienne, qu'il souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et maintenant, le même esprit qui a ressuscité Christ, qui avait ressenti d'entre les morts, l'a ressuscité et ressuscite des êtres humains et leur donne la victoire dans chaque aspect de leur vie. Si vous avez vécu cette résurrection, voulez-vous l'applaudir avec moi ce matin? Ressuscite des morts. C'est cette résurrection qui permet quelles que soient les blessures, les brisements, de retrouver la beauté d'une vie que Dieu a préparée pour toi, de la peur à la paix. La résurrection du deuil, de la dépression, du désespoir, à la découverte de ta destinée. La résurrection du religieux qui a déçu, qui a déchiré, à une relation avec lui personnelle que nous allons découvrir. La résurrection d'un certain vide, malgré tout ce que j'ai acquis. Tout ce que j'ai bâti, comme les Athéniens, on a tellement de choses, mais il y a un vide. La résurrection d'un certain vide, malgré tout ce que j'ai acquis, à une vie d'abondance à laquelle seulement Dieu peut me donner accès. Littéralement, une vie où, je dirais de cette façon un peu imagée, la résurrection permet que quelles que soient nos ferrailles, la résurrection par la foi nous permet de voir les brisements être transformés en beauté. J'ai visité une église en Floride l'an dernier, et lorsqu'on arrive devant, en entrant dans l'église, il y a cette image absolument extraordinaire, et il y a une petite plaque qui explique le témoignage, qui explique que c'est un homme qui est un ferrailleur, mais pas seulement un ferrailleur, qui avait une vie complètement déchirée, et qui avait fait une tentative de suicide au bout de son rouleau, et avait fait plusieurs tentatives, et finalement, la dernière fois, à la fin, lorsqu'il vient pour sortir, il y a quelqu'un de l'hôpital qui travaille là, qui est chrétien, et qui lui dit, écoute, je mêle pas les choses. Habituellement, mon chiffre de travail est terminé, mais je te vois plusieurs fois venir ici. Tu as toutes sortes de dépendances, tu as toutes sortes de... Et puis, si tu veux, là, je voudrais t'inviter à mon église. Et ce monsieur qui était ferrailleur de métier est arrivé à l'église et a découvert, comme toi tu peux ce matin, le Dieu qui ressent, le Dieu qui ressuscite. Et de jour en jour, sa vie a été changée. Les dépendances ont tombé. Et il s'est marié. Il est maintenant à la tête d'un ministère dans l'église. Et c'est un ferrailleur. Il ramasse des bouts de ferraille. Et il a dit au pasteur, je pourrais-tu, moi, je suis pas un artiste, je suis pas un chanteur, mais je suis capable de faire quelque chose. Et il est arrivé, le pasteur a dit, oui, amène-moi ça, pensait qu'il aimerait quelque chose qu'il mettrait sur sa table ou sur son bureau. Il est arrivé avec son camion, il y avait des ferrailles, des morceaux, et c'est un portrait de nous, un portrait de l'Église, quelles que soient les ferrailles tordues et brisées de nos vies, les brisements, les déchirements, par la résurrection, le Dieu qui ressent, le Dieu qui ressuscite, est capable de prendre
les brisements et de les changer en beauté, de prendre tes peurs et de les changer en paix. Quelqu'un devrait dire oui. Ce Dieu qui est ressuscité, ce Dieu qui ressent, l'apôtre Paul l'a décrit, on commence ce matin, la semaine prochaine, le Dieu que tu ne connais pas, l'apôtre Paul dit c'est un Dieu qui a révolutionné le monde parce qu'il révolutionne la vie des personnes, une à la fois. Dans Actes 17, 4 à 8, nous lisons, « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. » Paul leur a annoncé le Dieu qui ressent, qui ressuscite. Furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas. Et une grande multitude, et par la suite, quelques-uns, à une grande multitude. Et là, on les décrit de cette façon. On les décrit dans le verset 8, on dit « Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils agissent contre les édits de César et ils disent qu'il y a un autre roi. » Ils sont décrits comme ces hommes, ces personnes qui ont la résurrection en eux, sont décrits comme ceux qui ont bouleversé le monde. Et c'est ça, c'est 20 ou 30 ans après la résurrection de Jésus. Et pensez-y un instant. Ils sont une poignée de personnes. Ils ont l'empire. Ils ont un empire religieux qui est là pour les détruire. Un empire juif de l'époque. Il y a un empire philosophique grec qui est là avec toutes les pensées complètement contraires à tout ce qu'ils prônent. Et il y a surtout l'empire romain. Les Césars, on fait allusion aussi à César qui se proclamait comme roi de tout. Et pendant les années qui ont suivi, dans les arènes de Rome, par exemple, il y a eu des milliers de chrétiens qui ont été jetés comme à l'abattoir, jetés aux fauves, qui ont été assassinés et persécutés. Mais lorsque vous allez à Rome aujourd'hui, savez-vous ce que vous voyez dans le Colisée de Rome? Vous voyez la croix de Jésus qui surplombe le Colisée. Toutes sortes d'empires ont essayé de l'écraser, mais littéralement, cette poignée de personnes, non seulement ont survécu aux premières années. 40 ans plus tard, l'Empire romain s'effondrait. Le temple était détruit, mais le christianisme devenait global, devenait mondial. Et 200 ans plus tard, l'empereur lui-même, Constantin, amenait le christianisme qui était mondial. Et aujourd'hui, ce dimanche matin, non seulement est-ce qu'il y avait quelques personnes ici à Longueuil comme eux qui sont devenus une multitude, mais il y a 700 à 800 millions de chrétiens évangéliques sur la terre. Moi, j'ai apporté la parole dans 50 pays et je vois cet évangile continuer à bouleverser le monde. Il change le monde parce qu'il change des cœurs et il change des vies. Et c'est fascinant parce qu'on les décrit, ces hommes, comme des gens qui ont révolutionné leur époque, révolutionné le monde par la foi qui était en eux. La dernière semaine, on a été visité par Greta Thunberg, cette jeune fille remarquable de 16 ans, qui, a 1 an, a fait pour essayer d'alerter, d'éveiller à la gravité des changements climatiques, a fait un geste à la sortie de son école avec quelques jeunes qui étaient auprès d'elle, avec elle, pour dire on manque une classe pour essayer d'éveiller les pouvoirs à la réalité de ce qui prend place. Et en quelques mois, 1 an et quelques plus tard, elle fait le tour du monde, elle était à l'ONU, elle est ici à Montréal, la plus grande manifestation de l'histoire de notre nation. On dit entre 400 et 500 000 personnes qui étaient là. Et je crois que c'est la cause, c'est les changements climatiques, c'est l'environnement, c'est la gravité de la situation. Mais je crois aussi qu'encore, et peut-être encore plus profondément, que les milléniaux veulent que leur vie fasse une différence. Il y a quelque chose dans Greta Thunberg qui vient chercher un sondage après l'autre, une étude après l'autre sur les milléniaux, ces jeunes hommes et jeunes femmes de notre nation et des nations et de l'hémisphère ouest du monde veulent que leur vie fasse une différence, veulent que leur vie compte. Ça ne peut pas être juste consommer et juste être là. Ils veulent que leur vie compte. Est-ce que tu as quelque chose dans ton cœur? Est-ce que tu as un rêve dans ton cœur de faire une différence? J'aimerais te dire que c'est alors que tu te donnes à Dieu, que tu ouvres ta vie à Dieu, que les possibilités de ta vie trouvent tout leur sens. Ces hommes qui bouleversaient leur monde et qui le bouleversent jusqu'à aujourd'hui étaient des hommes tellement ordinaires. C'était des hommes ordinaires. Lorsqu'on lit leur biographie, on a celui qui a renié le Seigneur et qui pleure amèrement. On a celui, Thomas, qui doute tellement qu'il dit « Jamais je croirai ». Il y a Marie qui est en deuil. Il y a Marie-Madeleine qui a une vie déchirée. Il y a Paul qui est un ennemi. Mais ces hommes-là, en contact avec le Dieu que tu ne connais pas, leur vie trouve un sens. Leur vie trouve une destinée. J'ai visité plusieurs fois l'espèce de mémorial qu'il y a à Ground Zero.
sur le site d'où les tours sont tombées le 11 septembre. Il y a maintenant un mémorial qui est là et qu'on peut visiter. Et c'est fascinant parce qu'il y a des centaines de personnes à chaque jour, milliers de personnes à chaque jour. Et il n'y a personne qui rit, il n'y a personne qui rigole. C'est pas une atmosphère légère parce que lorsqu'on est là, on sait qu'on a 3000 personnes qui sont mortes sous nos pieds. Il y a quelque chose d'assez solennel qui est là. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu cet immense drapeau que je lisais, la plaque explicative. Lorsque les tours sont tombées, dans les décombres parmi tout ce qu'ils ont, ils étaient en train de déterrer, ils ont trouvé des morceaux déchirés du drapeau qui avait 10 mètres qui était au milieu des deux tours. Tous les drapeaux américains, quel que soit le bâtiment aux États-Unis, sont homologués, ont un numéro 1. Et lorsqu'ils ont trouvé les morceaux, les lambeaux du drapeau déchiré, il y a quelqu'un qui a eu cette idée, une équipe new-yorkaise qui a commencé à faire des recherches et ils ont commencé à rassembler des morceaux de drapeaux de partout à travers les États-Unis dans les dernières années. À chaque endroit où il y avait eu un acte de violence et où il y avait eu une inondation, où il y avait eu un tremblement de terre, où il y avait eu une catastrophe, tous des morceaux de drapeaux de partout. Et ils ont assemblé ces morceaux de drapeaux qui sont là. Et lorsque tu entres, tu vois ce drapeau-là. Et là, je parle pas de politique. Notre drapeau, savez-vous ce qu'ils ont dit? Ces hommes-là, ils viennent annoncer qu'il y a un autre roi. Et j'aimerais déclarer que c'est une image extraordinaire de l'Église chrétienne. On n'a rien de spécial en nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on a des morceaux nos vies sont des morceaux de drapeaux déchirés, mais Dieu nous rassemble, Dieu nous restaure, et ensemble, notre bannière, nous la déclarons encore 2000 ans plus tard, il y a un autre roi. Il y a un autre roi que l'argent, il y a un autre roi que faire du cob et crever. Il y a un autre roi que la consommation, il y a un autre roi que le matérialisme. Il y a un autre roi que la religion. Il y a un autre roi que moi-même. Il y a un roi, le Seigneur Jésus, que lorsque tu lui donnes ta vie, te fait découvrir tout ce que tu peux devenir et vient rassembler les morceaux de ta vie déchirée. Si vous le croyez, avant que j'explose, voulez-vous applaudir ce matin? Ce Dieu que tu ne connais pas, il a révolutionné le monde, et ce Dieu que tu ne connais pas répond à une faim et une soif qui sont bien réelles. Chapitre 17, l'apôtre Paul, et le verset 17, il s'entretenait à Athènes, dans la synagogue, avec des gens et des hommes qui craignent Dieu. Seule notion que cette femme a eue sur le Vox Pop, c'est faut que tu le craignes, il faut que tu aies peur de lui. Des hommes qui craignent Dieu sur la place publique. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant l'annoncer, Jésus et la résurrection, comme on fait ce matin, disaient, il semble qu'il annonce des divinités, des affaires étranges, des choses on n'a même pas de mots pour les décrire, des choses étrangères. Mais pourtant, ils disent, ils le prient et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle pensée, cette nouvelle enseignement, cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses que nous ne connaissons pas, qui sont complètement étrangères à nous, mais nous voudrions savoir ce que ça veut dire. Le message de l'Évangile pour eux était comme il était tellement loin, il n'y avait même pas de mots. Même lorsque l'apôtre Paul commence à leur expliquer, il n'y a quelque chose, il n'y a aucun point de référence. Et pour la majorité des Québécois et des Québécoises, c'est ça la réalité. Je ne suis même pas capable de comprendre ce que tu essayes de m'expliquer. Moi, je partage ma foi avec plein de gens et c'est fascinant. Les gens partent à zéro. Dans notre Vox Pop, on a fait toutes sortes de petites questions en souriant. Mais pouvez-vous nommer les 4 évangiles? Les gens, n'importe quoi, ils se mettent à nommer les Beatles, Paul, John et... Il y a parfois... Même lorsque tu l'entends, tu n'es même pas capable de l'enregistrer. Moi, une des vidéos qui me fait rire, c'est lorsque Michael Chang, le joueur de tennis, qui est un chrétien engagé, très, très engagé au niveau humanitaire, mais c'est un chrétien évangélique engagé, a gagné le tournoi de tennis de Roland-Garros et il a remercié sa famille, remercié ses coachs, a remercié ses entraîneurs. Et à la fin, il remercie le Seigneur Jésus parce qu'il est chrétien et il attribue au Seigneur tout ce que Dieu lui a rendu capable de faire. Et il y a un traducteur français qui est très, très connu en France, un commentateur, qui le traduit en simultané. On l'écoute ensemble, ça dure quelques secondes, c'est savoureux. Alors, on l'écoute ensemble. Luigi! J'aimerais maintenant remercier Luigi! Non, il a remercié le Seigneur Jésus.
Il n'y a même pas de mots. Je ne suis même pas capable, même lorsque je l'entends, je ne suis même pas capable de... Je ne sais même pas. C'était comme ça que les Athéniens étaient. Les Athéniens, on ne comprend pas. C'est complètement étranger ce que tu nous dis. Mais il y a quelque chose en nous. Nous voudrions savoir, nous voudrions le connaître. Est-ce qu'on peut le connaître? Pascal, le philosophe, a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. Une question qui m'est le plus souvent posée, c'est comment ça se fait? Pourquoi tant de monde à Nouvelle Vie? Pourquoi tant de monde par milliers qui viennent? Parce que même lorsqu'on ne sait rien, lorsqu'on nous le dit, je comprends pas toujours même les mots qui sont dits, je suis même pas capable de les répéter. Il y a quelque chose en moi. Est-ce qu'on pourrait savoir? Je veux dire ce matin, tu peux savoir, tu peux le connaître, tu peux le comprendre et il va changer ta vie. C'est notre expérience avec lui. C'est fascinant comment les choses sont. Ces Athéniens semblent tellement loin de nous il y a 2000 ans et pourtant, ils sont si près de notre réalité. Parce que l'apôtre Paul s'adressait à des gens que tout ce qu'ils avaient connu, c'est la crainte de Dieu, comme des millions de Québécois. Puis il s'adressait à des épicuriens et à des stoïciens. Les épicuriens étaient de la philosophie d'Épicurus, 342 avant Jésus-Christ, un Athénien. Et sa pensée était que tout arrive par hasard. Il y a peut-être des forces supérieures des déités, mais si elles existent, elles sont indifférentes, absolument inexistantes. Elles ne font rien, n'ont aucun rapport avec notre vie et l'expérience humaine. Épicurus enseignait que la mort est la fin de tout. Il n'y a pas de conséquences. Alors, ultime à nos actions. Il n'y a pas d'après-vie. Le plaisir est donc la seule poursuite de l'homme. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, épicurien, c'est la nourriture, c'est le plaisir, c'est toutes sortes de découvertes, c'est tout ce qui est plaisir. Il n'y a pas... En fait, les épicuriens étaient... pas s'adressaient à des gens qui, depuis leur enfance, et peut-être depuis plusieurs générations, avaient été dit, il n'y a juste pas de Dieu. Vis ta vie, fais juste fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de conséquences à rien de toute façon. Et ils s'adressaient à des stoïciens qui venait du philosophe Zénon, 340 avant Jésus-Christ, que si les épicuriens disaient il n'y a pas de Dieu, les stoïciens enseignaient que tout est Dieu. Tout est devenu Dieu. La nature, il y a beaucoup de pensées maintenant, beaucoup de religion, beaucoup de chamanisme, de panthéisme moderne, que c'est directement à partir des stoïciens, c'est-à-dire cette pensée de tout est Dieu. La nature, la mère nature, les fleuves, les arbres, la nature, et particulièrement, je disais ça, je disais, wow! Particulièrement, les stoïciens enseignaient que lorsque les gens meurent, ils deviennent tes guides. Et au Québec, c'est quelqu'un comme Michael Chang, si un athlète chrétien, si vous regardez jouer Carey Price sur son casque, c'est marqué Jean 3,16, c'est un verset de la Bible. Il n'y a jamais personne qui pose une question là-dessus, jamais personne que... Mais si un athlète chrétien disait je remercie le Seigneur Jésus qui me guide, qui me dirige, qui m'a rendu possible ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est comme, couper le micro. Mais couramment, je ne le dis pas avec moquerie, mais couramment, mon père qui me guide, avant de commencer chaque show, je parle à mon père, puis c'est lui qui m'aide, ma soeur, mon frère, mon bébé, mon enfant, mes enfants qui me guident, etc. C'est directement la pensée épicurienne, la pensée stoïcienne, et de ceux que tout ce qu'ils ont connu, c'est qu'ils craignent Dieu. Ceux qui ont connu que tout est Dieu, toi-même t'es Dieu. Ceux qui ont connu qu'il n'y a pas de Dieu, laisse un vide dans l'âme, une recherche, une poursuite dans le cœur. Et Jésus l'a incarné, l'a vécu lorsque, littéralement, la Bible nous dit dans l'Évangile de Jean, juste avant sa résurrection, qu'il est allé honorer, il est allé participer à une fête religieuse qu'on appelait la grande célébration. Ça se passait des rituels et puis il y avait toutes sortes de symboliques qui prenaient place. Puis une des symboliques, et ça durait depuis des centaines d'années, c'est mort, c'est sans vie, il n'y a rien là-dedans et les gens sont là, le cœur l'âme vide et puis devant le devant du temple, on fait toutes sortes de rituels. Puis un des rituels qu'ils faisaient, le dernier jour, le jour de la grande fête, les historiens nous disent, et ils le font encore en Israël, c'est un rituel où ils prenaient de l'eau, ils disaient, il est la fleuve d'eau vive, ils disaient des choses, toutes sortes de discours qui n'avaient aucune signification. Et Jésus est très respectueux, il est allé au temple, il est allé avec eux honorer ce qui prenait place, mais la Bible nous dit qu'il n'en pouvait plus. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes, puis on va le voir la semaine prochaine. Son esprit s'est mis à être bouleversé à l'intérieur de lui lorsqu'il voyait tous ces gens-là qui ont soif, puis personne leur dit. Et Jésus n'en pouvait plus. La Bible nous dit qu'il était assis dans la salle.
Il était assis dans la salle et lorsque le rituel prenait place, il n'en pouvait plus. Du milieu de la foule, et certains évaluent à plusieurs milliers la foule qui était là, Jésus s'est levé et a dit, « Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif de plus que du rituel et du religieux, qu'il vienne à moi. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi, je vais te donner, il y a un fleuve que tu vas découvrir en toi. Tu ne trouveras pas Dieu dans tout est Dieu, où je suis Dieu, où il n'y a pas de Dieu, où je veux juste craindre Dieu. Mais tu vas le trouver en Jésus-Christ. Si tu as soif, il est celui qui vient étancher la soif de l'âme et du cœur. Si tu as soif, viens à lui. Si quelqu'un a soif de Dieu, que tu ne connaissais pas, a révolutionné le monde, il répond à une faim. Il a révolutionné le monde. Il répond à une faim, une soif encore bien réelle aujourd'hui. Et l'apôtre Paul continue en expliquant que le Dieu que tu ne connais pas ne réside pas dans les rituels religieux ou dans les temples faits par la main des hommes. Le Dieu, le même chapitre 17, versets 24 à 26, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et les efforts humains. Paul dit, vous voulez savoir la différence entre la foi chrétienne et toute autre religion de l'époque et d'aujourd'hui jusqu'en 2019? J'ai visité, moi, des temples partout dans le monde. J'ai visité des temples de Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Pierre de Rome. J'ai visité le dôme de Omar, le dôme du Rocher, un site pour l'islam de pèlerinage. J'ai visité la plus grande synagogue de Jérusalem. J'ai visité des temples hindous où des milliers viennent en pèlerinage à Katmandou, au Népal. Mais l'apôtre Paul dit, si tu cherches Dieu, le Dieu que tu ne connais pas, il n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il habite dans le temple des cœurs des êtres humains. Il habite dans des vies. Et il dit, tu ne pourras pas l'atteindre. Et, vous comprenez bien le sens, c'est très profond. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Tu ne pourras pas l'atteindre à partir de tes efforts. Ce n'est pas toutes les autres religions. Il faut que tu fasses ça. Voici les rituels, voici les pèlerinages, voici les sacrifices, voici les neuvaines, voici les choses religieuses pour essayer de l'apaiser ou de l'atteindre. Tu ne trouveras pas Dieu. Il n'est pas dans ce que tu pourrais faire pour lui. Dieu est trouvé en Jésus dans ce qu'il a fait pour toi. Il n'est pas, c'est la différence, il n'est pas dans nos sacrifices pour le forcer à nous aimer. Il est dans son sacrifice en Jésus que nous recevons par la foi. Il n'est pas servi, il ne peut pas être apaisé. Tu ne peux pas créer Dieu, c'est lui qui t'a créé. Tu ne peux pas te donner, tu ne peux pas donner à Dieu. Je te donne là pour que... Tu ne peux pas te donner à Dieu. C'est lui qui se donne à toi. Tu ne peux pas l'apprivoiser ou apaiser Dieu. C'est lui qui t'offre son amour. C'est lui qui t'appelle. Tu ne peux pas changer le cœur de Dieu. C'est lui qui change ton cœur. Tu ne peux pas impressionner Dieu. C'est lui qui t'invite. Tu ne viens pas à Dieu par ta justice. Tu viens à Dieu par le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas à lui avec des rituels ou des résolutions. Là, je vais essayer d'être mieux. Non, il vient à toi et il t'offre la réconciliation. Tu ne vas pas mériter son pardon. Il te l'offre personnellement. Il y a quelques semaines, j'étais à Barcelone et je faisais une conférence de pasteur là-bas et j'ai visité un des sites touristiques, la cathédrale Sagrada Familia à Barcelone. C'est un des chefs-d'œuvre de modernisme catalan de l'architecte célèbre Antoni Gaudí. Et puis, j'ai visité beaucoup de cathédrales, moi, dans le monde, mais celle-là en particulier, c'est la première fois que je voyais ça, j'ai pris une photo parce qu'il y a Christ à la croix et vous voyez toutes les lumières autour. J'ai demandé, je regardais, il y avait un guide qui était là qui expliquait, puis j'écoutais. Et quelqu'un a dit, comment ça se fait que, c'est quoi ça qu'on voit autour? Et le guide dit comme ça, il y avait plein de gens assis, c'est comme un site touristique, et le guide dit comme ça, le Gaudí voulait exprimer la résurrection, la vie, le sacrifice de Christ, mais aussi la Pentecôte, les flammes de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Il est en train de rappeler que
La croix, le Dieu que tu ne connais pas, il n'habite pas dans des temples faits des mains des hommes. Je ne le dis pas avec irrévérence pour qui que ce soit, mais c'est pour ça qu'on ne te présente pas une nouvelle religion ici, une nouvelle sorte de temple. Non, 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 non. Il habite dans les cœurs. Et la croix nous rappelle qu'il est le Dieu sur chacun d'eux. Acte 2 dit, après la résurrection, l'Esprit vient et il touche et se posèrent, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux, sur chaque personne, personnellement, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a quelque chose dans sa vie que seulement lui connaît, et même qu'il ne connaît même pas que Dieu connaît. Chaque personne a un parcours différent. Chaque personne a un besoin différent. Et Dieu n'est pas le Dieu de multitude et de foule anonyme, de pèlerinage où on est des millions et dans une masse anonyme sans personnalité ou individualité. Il est le Dieu de la croix, mais il est le Dieu avec une flamme de feu pour chaque personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul conclut, et je le fais aussi en disant, le Dieu que tu ne connais pas, il est le Dieu relationnel, qui veut se révéler à toi et qui appelle ton nom. Il dit littéralement, c'est les versets 26 et les versets 27. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre et c'est lui qui a déterminé la durée des temps, les limites de leur demeure, de où ils vont habiter. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver, même si c'est en tâtonnant. Mais parce que bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aimerais dire à chaque personne au son de ma voix ce matin, ne laisse pas ce que ta vie a été jusqu'à maintenant délimiter l'espace de ta demeure, délimiter ce que ta vie va être, ton potentiel, tes perspectives, tes capacités. Si tu viens à Dieu, c'est lui qui va ouvrir l'espace de ce que ta vie peut devenir, de ce que tu peux être, de l'homme, de la femme que tu peux être. Et le verset est tellement puissant, il dit, il désire, même pour ceux qui se tâtonnent, il est tout prêt, il désire se révéler à ceux qui vont simplement le chercher. Ceux qui vont simplement le chercher, il est proche par la repentance. Le verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, toutes les femmes, en tout lieu, à Longueuil aujourd'hui, par Internet, les milliers qui suivent ce message. Il annonce à tous les hommes, sans tenir compte de leur ignorance, qu'ils ont à se repentir. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, pendant longtemps, par ignorance. Je me suis fait du mal à moi-même, j'ai fait du mal à d'autres. Par ignorance, j'ai fait des choses que j'ai haïes, j'ai fait le mal qu'on m'avait fait. Je suis devenu ce que j'ai haï pendant longtemps, par ignorance des plans de Dieu, de sa capacité, de son amour. Et le Seigneur dit, et Paul annonce à tous ces gens, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, ne tiendra pas compte de ton ignorance. Puis il annonce simplement que tu peux venir à lui. Que les hommes doivent venir à lui par la repentance. La repentance, c'est pas la dame, la version qu'elle avait de la repentance sur le clip, c'est ça, c'est condamnation. Non, le mot repentance, métaneo, métanoia, qui veut dire simplement changer. Changer de façon de penser, changer de façon d'agir, changer pour mieux, changer pour meilleur, décider, délaisser pour devenir et découvrir. Tous les hommes, en tout lieu, peuvent changer, ouvrir leur cœur et voir Dieu venir personnellement, des flammes sur chacun d'eux. Et la réponse au message de Paul est la même aujourd'hui. Pendant que les musiciens s'approchent, ils viennent me rejoindre. Versets 32-34. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, certains se moquaient. D'autres dirent, on t'entendra là-dessus une autre fois. Et ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Et quelques-uns néanmoins s'attachèrent et quelques-uns ont cru. Au Dieu qui ressent, au Dieu qui ressuscite, au Dieu qui n'habite pas dans les demeures faites par les mains des hommes, au Dieu à lequel je ne peux rien faire pour m'approcher de lui autre que lui offrir mon cœur, changer de direction et lui ouvrir ma vie. Quelques-uns crurent. Et pour qu'on lise 2000 ans plus tard, l'Esprit de Dieu inspire Luc, le médecin, historien, qui écrit de manière extrêmement méticuleuse tout ce qui a pris place. Saint-Esprit lui rappelle, peut-être que Luc, dans son humanité, il y a des multitudes qui venaient à Dieu, L'Esprit de Dieu dit, écris le nom de Denis, écris le nom de Damaris, parce que je suis le Dieu qui appelle leur nom. Je suis le Dieu qui dit Claude, Sylvain, Ginette. Je suis le Dieu qui dit Carole. Je suis le Dieu qui dit ton nom, qui dit le mien. Et pour que Denis,
et Damaris ouvrent leur cœur pour que toi, pour moi, personnellement, un Dieu qui appelle les gens individuellement, que tu ne connais pas, mais qui te connaît. J'ai vécu une expérience plusieurs fois, Dieu m'a manifesté de toutes sortes de façons comment il est un Dieu personnel. Mais il y a plusieurs années, j'étais dans une église et je pensais à lui parce qu'encore tout récemment, l'été dernier, encore à toutes les quelques années, il vient faire un tour à Nouvelle-Vie. C'est un monsieur de France, du nord de la France, très âgé maintenant, en parfaite forme. Il y a plusieurs années, j'étais dans une église en France et j'enseignais sur les Actes des Apôtres qui commencent avec les mots « Je t'écris au Théophile toutes les choses que Dieu toutes les choses que Jésus a faites. » Et le mot Théophile veut dire quelqu'un qui découvre l'amour de Dieu. Et souvent, moi, lorsque je prêchais sur ce texte-là, pour faire sourire les gens, je disais, est-ce qu'il y a un Théophile qui est ici? Oh, quel beau nom, Théophile! Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert l'amour de Dieu? Alors, je vous demande ce matin, est-ce qu'il y a des Théophiles dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert l'amour de Dieu? Dites à la personne près de vous, bonjour, je me présente, je m'appelle Théophile. Dites ça à quelqu'un près de vous. C'est un peu comme ça que je le faisais à différents endroits. Et ce jour-là, c'est pas différent. J'arrive dans la réunion et je prêche sur Actes des Apôtres, chapitre 1. Et je t'ai écrit, mon cher Théophile. Et lorsque j'arrive à Théophile, l'Esprit de Dieu me remplit de complètement différentes émotions lorsque je mentionnais Théophile avec un sourire tant de fois. Le Seigneur me saisit avec une émotion et je suis même plus capable de parler, comme un sanglot. J'essaie de me reprendre, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Et finalement, je commence comme si le cœur de Dieu à travers nous, à travers des personnes humaines si limitées, si terre à terre que nous, commencer à plaider et à dire « Ah, Théophile, tu as déjà connu l'amour de Dieu, mais tu t'en es éloigné. Et le Seigneur, ce soir, t'appelle toi personnellement au milieu de cette foule. » Il y avait un monsieur qui était là, qui avait connu le Seigneur à un jeune âge, puis qui avait vu des choses tellement laides dans l'Église chrétienne, qui s'en était éloigné pendant plus de 25-30 ans. Et tout le monde l'invitait à l'Église, les amis qui l'invitaient, il y avait des membres de sa famille, puis rester loin était devenu de plus en plus fermé et endurci à tout. Mais c'est un monsieur qui avait été dans le nord de la France, dans le coin de Dunkerque, qui avait été sur le champ de bataille avec des soldats canadiens. Alors, il aimait beaucoup les Canadiens et les gens du Canada. Et quelqu'un lui a dit, tu devrais venir à l'Église. Je veux rien savoir des églises. Vous savez, vous ne mettrez jamais les pieds là. Puis on dit, bon, mais c'est un Canadien qui parle avec... C'est un vrai Canadien. On dit, oui, il y a l'accent, tout. On le comprend presque pas. C'est vraiment un Québécois. C'est vraiment un Québécois. Moi, je ne sais rien, on ne sait rien, personne. Et finalement, il ne veut pas entendre la musique, il ne veut pas entendre rien. Il vient, puis il s'assoit à l'arrière. Ça fait à peu près, il est arrivé juste à peu près 3 minutes avant qu'on me présente. Alors, je s'assois en arrière, ça fait 25 ans qu'il n'est pas dans une église, le cœur comme une roche, le cœur comme une pierre. D'un coup, il y a un Québécois qui est là avec son accent que lui aime tant. Et tout à coup, se met à dire « Théophile, 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 t'étais tellement loin. » Savez-vous, c'est que, bien sûr, vous me voyez venir, c'était quoi le prénom de ce monsieur-là? Il s'appelle Théophile. C'est quand même pas Jean ou Pierre ou Claude, là, c'est Théophile. Et ce soir-là, ce monsieur-là, à la fin, il est venu me raconter ça. On a les pris dans mes bras et c'est surtout les bras de Dieu qui comptent autour de lui. Et toute l'amertume et toute la douleur et toute la souffrance. Puis il a redonné sa vie au Seigneur et il continue à marcher avec Dieu aujourd'hui. Et toute sa famille qui rayonne. Et puis, alors, ce matin, j'aimerais dire que comme Damaris, comme Danis, comme Théophile, comme Claude, comme Jean-Étienne, il appelle ton nom. Ce matin, il t'appelle à venir ou à revenir à lui. Il est le Dieu qui ressent et il est le Dieu de la résurrection qui vient pour changer ta vie ce matin. Et savez-vous ce qu'a été la réponse? Savez-vous, le texte est assez actuel. Vous avez le même choix ce matin qu'eux ont eu. Vous pouvez refuser, réduire, ridiculiser. Les uns se moquèrent. Vous pouvez retarder, remettre à plus tard. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ou vous pouvez le recevoir maintenant, ce matin. Il appelle votre nom. Vous pouvez ouvrir votre vie. Le Dieu que tu ne connais pas te connaît. Il a un plan de paix et de pardon. Il a une puissance, une capacité de résurrection pour changer en toi ce que tu ne peux pas changer en toi-même. Et il veut que tu puisses le recevoir ce matin, que ceux qui le savent, ceux qui l'ont reçu, disent un dernier grand Amen. Et voulez-vous applaudir ce qu'il a fait dans votre vie?
Je vous remercie d'avoir été si attentifs. Je vais vous demander une dernière chose avant que le tourbillon de la vie nous reprenne. Pouvez-vous, pendant un instant, juste fermer vos yeux, tout le monde, juste pencher la tête. Juste un moment de recueillement. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, Seigneur, je te prie que tu viennes par ton esprit comme des flammes de feu te poser sur chaque personne, chaque cœur. Viens maintenant, mon Dieu. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Attire les hommes maintenant à toi. Je vais être ici ce matin. Je m'adresse à différentes personnes. Tu es ici ce matin et tu dis, j'ai connu Dieu d'une certaine façon. J'ai connu l'Évangile. Il y a des gens dans ma famille, des gens que je connais. J'ai grandi là-dedans. Mes parents, mon père, ma mère, des amis. Je suis ici ce matin et je le connaissais intellectuellement. Je le connaissais au niveau familial. Mais moi, personnellement, là, j'ai jamais donné ma vie au Seigneur. J'ai jamais ouvert ma vie. J'ai jamais abandonné ma vie. Je me suis jamais repenti. J'ai jamais changé de direction, changé de pensée. Je connaissais ça, mais je faisais mes choses. Mais ce matin, c'est mon jour. Ce matin, je ne veux pas ridiculiser, je ne veux pas réduire. Je n'oserais pas faire ça. Je ne vais pas remettre à plus tard. C'est mon jour, c'est mon matin. Et ce matin, je veux lui ouvrir mon cœur. Ou si tu es ici ce matin et tu dis, j'ai déjà connu Dieu, comme Théophile, j'ai déjà connu Dieu, mais je me suis éloigné, j'ai été déçu, j'ai été blessé, j'ai été attiré, j'ai été leurré, et maintenant par orgueil, là, c'est juste dur de revenir, c'est juste... Mais ce matin, je plaide avec toi de ne pas remettre, de ne pas réduire, de ne pas ridiculiser, de ne pas remettre, mais tu peux le recevoir. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, quelqu'un vous a invité. Et vous dites, j'ai jamais connu, je ne connais pas Dieu, je ne comprends même pas tout. J'étais un peu comme le commentateur sur l'écran. Même quand je l'entends, je ne comprends pas tout ce que... La misère à main, je n'ai pas de point de référence. Je suis comme les Athéniens, je n'ai même pas de point de référence. Mais ce matin, tu peux comprendre ceci. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui ouvrir ta vie. Il est le Dieu qui ressent et il est le Dieu de la résurrection et il est révélé en Jésus. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle capacité divine que Dieu va te donner, un pardon, une grâce. Il va venir, il connaît tout de toi, mais toi, tu ne peux même pas imaginer tout ce qu'il connaît, qu'il a préparé pour toi. Alors ce matin, pendant que toutes les têtes sont penchées et nous allons chanter ensemble un cantique magnifique qui est une prière que je vais vous inviter à prier avec nous. Qui dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si vous êtes ici ce matin, et tu dis, j'ai besoin, c'est mon matin pour lui donner ma vie. Si vous dites, ce matin, c'est mon matin pour revenir à lui, ou c'est mon matin pour lui ouvrir ma vie pour la première fois, alors que la main de Dieu est tendue vers toi, personnellement, individuellement. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, je veux mettre ma main dans la main de Dieu, je veux ouvrir ma vie, je veux accepter le Seigneur Jésus dans ma vie, je vous demande de lever votre main là où vous êtes en ce moment. Je dis, wow. Dieu voit non seulement ta main, mais il voit ton cœur. Monsieur, madame, des jeunes qui lèvent leurs mains, des gens de tous les âges, avec respect, je vois une maman, peut-être une grand-maman, un monsieur, une dame du bel âge qui lèvent leurs mains.